Bonjour mes adorables hypersensibles, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez de mieux en mieux et que vous continuez le travail sur vous, car c'est l'un des plus importants travaux qu'on a à faire ici. Je vous encourage en tout cas à le faire parce que nous avons tous besoin d'aller chercher en nous toutes ces ressources, tout ce potentiel qui peuvent nous aider à améliorer grandement notre vie. On peut aussi choisir à ne pas le faire, mais il faut savoir qu'on va continuer à refaire, à reproduire les mêmes schémas du passé douloureux et que ça ne va pas se transformer tout seul. Je vous reçois aussi en séance individuelle et c'est d'autant plus profond et précis car là on suit votre inconscient, on travaille directement sur vos souvenirs, sur votre vécu et on peut remplacer avec beaucoup plus de facilité les images, les schémas enregistrés dans notre inconscient qui continuent à produire des effets même aujourd'hui, malheureusement. Je vous mets le lien du site en bas dans la description et là vous allez pouvoir cliquer sur service et réserver vous-même le moment que cela vous convient si vous êtes intéressé à faire un travail plus approfondi. Voilà. Maintenant, j'ai préparé pour vous la séance qu'on m'a maintes fois demandé, celle qui traite la blessure de trahison. Cela ne va pas convenir à tout le monde. C'est uniquement pour les hypersensibles qui ont vraiment eu une blessure de trahison très profonde. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi penser à cliquer sur la petite clochette pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sortira. Et j'attends aussi votre retour dans un commentaire pour nous raconter comment cela s'est déroulé pour vous, comment ça a été votre expérience pendant la séance. Vous pouvez liker et puis partager aussi avec les hypersensibles qui sont autour de vous, que vous connaissez. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance. Trouvez une position confortable pour être le plus à l'aise possible et au calme. Concentrez-vous à présent sur la respiration. Et en étant conscient de la respiration, vous pourriez peut-être détendre maintenant les pieds complètement relaxés. Ensuite, les jambes. Voilà, c'est très bien comme ça. À présent, laissez votre bassin s'appuyer sur le support, totalement relaxé. Détendez les muscles du ventre, tout en observant les mouvements que chaque inspiration et expiration produisent
dans le corps. Et plus vous observez la respiration, plus elle se calme. Et plus la respiration se calme, plus vous êtes relaxé, profondément, entièrement détendu. Maintenant, vous pourriez relaxer aussi les épaules, les bras. Ressentez les doigts, tout léger, tout détendu, tout très bien. Relâchez aussi la nuque et la tête et accordez une attention particulière au visage qui se décrispe petit à petit, de plus en plus. Relaxé, détendu. Voilà. Ressentez aussi la légèreté qui commence à s'installer de plus en plus. C'est si apaisant. Vous vous sentez de mieux en mieux, si léger. Vous vous sentez si bien que vous êtes presque sur le point de vous endormir. Et c'est très bien. Vous pouvez somnoler. Vous pouvez même vous assoupir pendant que je vous lis mon histoire. C'est l'histoire de Tristana, une jeune femme comme les autres, sauf que sa force intérieure devait être plus grande que chez la plupart de ses congénères. Oui, sans doute. Pourquoi? Eh bien, c'est pas facile à expliquer. Elle avait eu peut-être plus de choses à gérer que les autres en étant enfant, et elle s'était habituée à avoir l'attention surtout en permanence. On aurait dit que même pendant son sommeil, elle était en train de tout surveiller. Ceci dit, la femme ne dormait pas beaucoup, mais ça, c'est une autre histoire. Certains disaient qu'elle était trop stressée, et Tristana ne comprenait pas, car elle trouvait normal d'être responsable et de tout bien organiser, car laisser les choses au hasard, c'était de la folie. Ces journées se ressemblaient beaucoup, pas d'improvisation pour elle. Le matin, les mêmes quantités de jus d'orange et de pancakes, toujours au sirop d'érable, le café de la même marque, avec un seul morceau de sucre.
mais pas avant de préparer les boîtes à tartines de ses 2 fils, toujours garnies avec des fruits, même si il savait que les garçons ne mangeaient jamais ça. C'était surtout parce qu'il avait entendu une fois l'institutrice dire admirative que c'était la seule maman qui pensait à la dose journalière des vitamines de ses enfants. Toujours pour être une maman modèle, Tristana payait la première les factures, s'assurait que les vêtements de ses fils étaient impeccables, qu'ils avaient une hygiène parfaite et un comportement irréprochable. En fait, pour elle, les corvées n'en finissent pas, surtout parce que les autres ne prennent jamais leur part de responsabilité. Son mari traînait toujours, il oubliait ses obligations, ou alors s'il faisait quelque chose, ce n'était jamais terminé ou bien fait. En tout cas, pas au goût de Tristana qui devait donc tout refaire à sa manière. Aujourd'hui, elle commença la journée du mauvais pied. Il n'y avait plus de sirop d'érable. La colère monta. Elle se rappela avoir dit à son mari d'en acheter, mais comme d'habitude, il avait oublié. Et maintenant, comme si ce n'était pas assez, il lui suggéra, mine de rien, de remplacer ça par du chocolat. Tristana explosa, évidemment. Il était complètement irresponsable. Et puis il réagissait uniquement si elle s'énervait. Et le comble, c'est cette affreuse migraine qui lui gâchait la vie. Mais peu importe. C'est toujours elle qui doit aller au supermarché pour être sûre que pour demain, ça ne va pas se répéter. En plus de ça, elle devait se dépêcher de finir le gâteau d'anniversaire pour la fille de sa voisine. Il faut être gentil avec ses voisins. Oh, et ne pas oublier de chercher les médicaments de sa mère. Mais avant, il fallait tondre la pelouse en face, car les amis d'en face ont fait la remarque en rigolant et elle n'a pas apprécié. Être prise pour une fainéante, elle, alors qu'elle se donnait autant de mal pour tout gérer. C'était comme ça sa vie. Tout le monde compte sur elle, pas de répit. Même si elle se sent épuisée, il ne faut pas le montrer ou surtout pas s'arrêter. Pour ne rien négliger et risquer de faire mauvaise impression, Tristana notait tout sur l'agenda de son GSM, qui était bien rempli. Justement, ça sonna. Dans 5 minutes, il fallait sortir. Même si les enfants n'ont pas eu le temps de terminer leur pancake sans sirop d'érable, elle les poussa vers la porte, mais pas avant de vérifier qu'ils aient correctement mis les vêtements préparés le soir précédent. Décidément, c'est une journée bien remplie. Sa meilleure amie était malade et ne pouvait pas conduire son petit à l'école. Tristana lui avait promis de l'aider, et même si elle était pressée et stressée, il fallait le faire, juste pour montrer à Isabelle que c'est comme ça qu'il faut agir quand un ami a besoin d'aide. Elle ne pouvait pas oublier cette fois où sa voiture avait lâché et qu'Isabelle l'avait déçue. D'ailleurs, sa maman aussi lui avait dit ne pas pouvoir la dépanner à cause d'un rendez-vous important. Elle aura l'occasion cet après-midi de toucher un mot sur le sacrifice que c'est normal de faire pour ce qu'on aime. C'est l'histoire de sa vie. Elle se mettait en 4 pour ses proches, mais lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, personne n'était là. Elle ne pouvait compter que sur elle-même, et on lui reprochait d'être si combative. On l'appelait même la guerrière. Avec ses pensées corrosives en tête, la pauvre femme oublia qu'il fallait contourner la rue menant à son bureau. Hier, Tristana avait annoncé la responsable du service qu'elle devait aller à l'hôpital pour un examen important. Il ne fallait pas qu'elle la voie maintenant.
Oui, elle les avait menti. Elle les a laissés se débrouiller seuls avec ce projet compliqué, mais ce n'était pas grave. Ses problèmes à elle passaient en premier, sinon la famille pourrait penser qu'elle n'était pas la personne sur qui on pouvait compter. Alors qu'au boulot, les collègues pouvaient trouver une solution. Sinon, elle allait réfléchir un chemin et trouver un moyen de résoudre ça aussi. Elle va les sauver, mais demain. Comme ça, tout le monde va voir qu'elle est irremplaçable. En faisant demi-tour, Tristana sentit encore plus prononcé que ce matin le mal de tête. Elle pensa que ça n'était peut-être trop, que ce n'était peut-être pas si important que ça de prouver à tout le monde qu'elle était indispensable, qu'elle était parfaite. Ça serait merveilleux d'avoir une journée uniquement pour elle, pour se reposer, peut-être sortir toute seule dans la forêt et respirer un peu. Mais quelle idée se secoua-t-elle? Bien sûr qu'il ne faut pas abandonner. Tiens, elle était sur le point d'oublier. Il faut absolument noter dans l'agenda que demain, avant d'aller au travail, il faut aller chercher ce café que ses collègues appréciaient tant, et surtout la responsable. Personne à part elle ne sait où le trouver. Il n'y en avait plus depuis 2 jours. Ça veut dire qu'ils vont vraiment apprécier son retour. Ce que Tristana ne savait pas, c'est qu'en voulant se racheter, son mari avait fait le matin un détour pour chercher le sirop d'érable. Pressé pour arriver à temps au boulot, il a brûlé un feu rouge et eu un accident. Heureusement pas trop grave. Et puis, lorsqu'elle est passée chercher le fils de son amie Isabelle, elle tomba dans un embouteillage qui la fit arriver en retard à l'école. Elle affronta difficilement le regard mécontent de la maîtresse et rata aussi l'invitation d'une des mamans au salon de bien-être qu'elle inaugura le week-end. Toutes les autres mamans reçurent un ticket gratuit d'entrée et cela la fit se sentir rejetée. En même temps, en décidant de ne pas aller au travail ce jour-là, Tristana a aussi manqué la prime accordée à toute l'équipe qui avait brillamment finalisé le projet. J'aimerais savoir quel serait le conseil que vous donneriez à un autre personnage. Est-ce peut-être de lâcher prise? Arrêter de vouloir plaire à tout le monde, à tout prix. Ou alors, arrêter de s'épuiser pour nourrir une image de super-héros. Arrêter de tout contrôler et s'ouvrir à la vie avec confiance. De permettre aux surprises et aux cadeaux de la vie de rentrer dans son existence. Cela me semblerait très juste. J'aimerais à présent vous demander d'écouter votre âme. Et si vous cherchiez à présent un souvenir de votre enfance, quelle est la première fois où vous vous êtes senti trahi par quelqu'un? La première fois où vos attentes ont été trahies. La première grande déception que vous avez vécue. Laissez ce souvenir se préciser avec des détails.
Quelles étaient les circonstances? Où étiez-vous? Qui était présent? Que s'est-il passé exactement? Une fois que vous avez le souvenir, fixez votre attention sur l'enfant que vous avez été et qui a vécu cette expérience. Vous pourriez le sentir ou le voir. Juste observez-le. Quel âge a l'enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Comment se sent-il? Avec encore plus de précision. Voyez maintenant ce qu'il pense, ce qu'il se dit. Quelle est l'image de soi qu'il se forge en ce moment précis? Il se voit comment? Cherchez aussi ce qu'il pense de la personne qu'il a déçue. Qu'est-ce qu'il pense là des autres êtres humains, du monde dans lequel il vit? Maintenant, je vais vous demander d'aller dans cette scène et de vous approcher de l'enfant que vous avez été. Encouragez-le à parler, à dire ce qu'il ressent. Il peut exprimer sa colère, si colère il y en a.
demandez-lui, car il est très important de comprendre quel est l'enseignement, la leçon qu'il a eu à apprendre de cette expérience. Écoutez-le. Il peut à présent intégrer cet enseignement. Vous pourriez le rassurer, lui exprimer votre affection et votre compréhension pour toutes ces émotions qui l'assaillissent. Voyez comment il se sent à présent. Est-ce que le fait de se sentir écouté avec bienveillance change quelque chose en lui? Quelle est cette transformation qui se produit en lui? Vous pourriez le prendre maintenant par la main et l'amener en dehors de cette scène, le sortir de là. Il est temps pour lui de s'en libérer. Le moment est venu de tourner le dos, de comprendre que c'était une expérience qui s'est terminée et qu'il n'y a pas de raison d'en rester là. De vivre encore cette souffrance. Il n'y a pas de raison que ça se répète non plus. Avec la même personne ou d'autres. Vous pourriez l'amener dans un moment de votre vie d'adulte où vous avez eu cette impression que les choses se passaient bien dans la simplicité, dans la fluidité. Cherchez ce moment où vous avez lâché prise et que la facilité existait. Un moment où vous aviez le cœur léger. Si vous ne trouvez pas, imaginez cette légèreté, cette fluidité, cette simplicité bienfaisante et naturelle, où la vie prend soin de vous.
Montrez cela à l'enfant. Il a besoin d'être là, dans cette énergie de fluidité, de voir, de comprendre, de ressentir au plus profond de soi que cela existe, que c'est bien possible. Et surtout, qu'il n'est plus nécessaire dorénavant de s'épuiser pour tout contrôler afin de ne plus souffrir. C'est fini les tensions. Sentez comme la souplesse s'installe, ça se dégage. Toute raideur s'éloigne de plus en plus. Une nouvelle énergie de confiance en la vie s'installe maintenant. L'énergie circule librement à présent. La douceur commence à inonder votre être. Le corps physique est touché. Vous ressentez le calme, la paix. C'est dans la fluidité que vous pouvez expérimenter la joie qui crée l'ouverture pour que la splendide lumière à l'intérieur de vous et qui se trouve en nous tous se manifeste pleinement. Ressentez cette étincelle de lumière. Concentrez-vous sur elle. Oui, laissez-la grandir, illuminer, rayonner. Vous pourriez même apercevoir la couleur de ces rayons. Ressentez la bienveillance, la douceur qu'elle dégage. Plus vous la regardez et plus elle grandit, de plus en plus grande, de plus en plus puissante. Cette lumière immaculée inonde tout votre être. Elle remplit votre cœur de douceur. Votre cœur l'autre fois blessé est maintenant rempli de douceur. Votre cœur est apaisé. L'enfant en vous guérit. Il se sent en sécurité maintenant. Vous êtes en sécurité. Ressentez la paix au plus profond de votre être. Cela s'installe en vous de plus en plus.
Voyez-vous dans un futur proche, changé, transformé, plus calme, plus en paix, sage, fier de qui vous êtes et de votre parcours riche en enseignements. Voyez-vous dans le futur. Vous êtes bien avec vous et à l'aise avec les autres. Vous êtes plein d'énergie, de vitalité, plein de compassion et de bienveillance. Vous vous respectez et les autres vous respectent. Vous êtes un modèle de sagesse. Vous inspirez les autres à suivre aussi, comme vous, la guidance de leur propre lumière. Et vous leur faites confiance. Vous irradiez la force, la douceur et la joie. Cette image du nouveau vous, voyez-la, ressentez-la. Intégrez en vous cette image, fusionnez avec elle. Fusionnez avec elle. Ressentez comme son énergie bienfaisante illumine dans votre cœur, dans votre être tout entier. Ressentez comme cette nouvelle énergie est là, elle vous appartient, elle est vous et se manifeste à partir de maintenant. Et grâce à elle, vous savez matérialiser vos désirs aussi. Vous pouvez à présent intégrer tous ces changements que vous venez de faire à votre rythme et en douceur et constater les transformations bénéfiques qu'ils apportent dans votre vie à partir de maintenant. À présent, vous pouvez ressentir à nouveau votre respiration calme et profonde. Vous pouvez ressentir aussi votre corps physique, plein d'énergie, harmonisé, allégé. Vous vous sentez bien, vous êtes en pleine forme, prête à démarrer une nouvelle vie dans la fluidité, la légèreté et dans la sérénité, dans la confiance absolue en votre grand être. Vous revenez ici et maintenant. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux.